Bonjour, un travail sur le produit scalaire et la mise en évidence d'une nouvelle façon de calculer le produit scalaire de deux vecteurs u et v. Donc, j'ai mis en place certaines choses ici. Alors, je parle de l'objectif. Donc, j'ai un triangle ABC dans lequel je connais les trois longueurs de côté ici. Et mon objectif, c'est de calculer le produit scalaire de AB par AC. Voilà, le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc ce qui est important, c'est de bien matérialiser les vecteurs. Je passe en revue mes connaissances. Eh bien, dans des vidéos précédentes, j'ai mis en évidence que le produit scalaire de deux vecteurs allait pouvoir se calculer par cette formule-là. Donc norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V lorsqu'ils sont ramenés à la même origine, ce qui est bien le cas ici. Ces deux vecteurs ont tous les deux pour origine A. Donc dans ce cas-là, ça donnerait donc la longueur du vecteur AB, donc la distance AB, donc ça, tout va bien, je connais, multiplié par la longueur du vecteur AC, donc la distance AC, je connais, multiplié par le cosinus de l'angle en A, et là, problème, je ne connais pas cet angle. Et là, je pourrais me dire, bah oui, mais comme j'ai les trois côtés, je peux peut-être, avec la trigonométrie dans le triangle rectangle, connaître l'angle, sauf que ce triangle-là, il n'est absolument pas rectangle, je vérifie rapidement. Le plus long côté BC vaut 7. 7 au carré, ça fait 49. Quand je fais la somme des deux autres carrés, 3 au carré plus 5 au carré, ça fait 9 plus 25. Cela donne 34. Ce triangle-là n'est pas du tout rectangle. Donc, je n'ai pas moyen de connaître cet angle. Donc, ça veut dire que cette possibilité, j'élimine. C'est pas grave, il m'en reste deux autres. Comment je peux calculer un produit scalaire? Eh bien, lorsque je suis dans un repère orthonormé, puis là je me dis aïe aïe aïe, ça va coincer, parce que là, j'ai pas de repère et c'est difficile de créer un repère orthonormé avec un triangle qui n'est ni isocèle ni rectangle. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas plus loin, je laisse tomber ça. Alors, je rappelle quand même, dans un repère orthonormé, le produit scalaire, il se calcule par le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Il me reste le moyen par projection orthogonale du premier vecteur sur le deuxième ou du deuxième vecteur sur le premier pour me ramener à des vecteurs qui vont devenir collinéaires. J'essaye. Tiens, je vais me dire, je vais projeter orthogonalement le vecteur AB sur le vecteur AC. Donc A va se projeter orthogonalement en A et B va se projeter orthogonalement en pied de la hauteur issue de B. Donc voilà, que je fais approximativement ici. Et ça voudrait donc dire que le produit scalaire de AB par AC, eh bien, c'est devenu le produit scalaire de AH par AC. Voilà. Problème de ça, c'est que ce pied de la hauteur dans un triangle qui est totalement quelconque ici, je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est. Donc là, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ça va être égal d'après la figure, puisque AH et AC sont collinaires, et de même sens à la longueur AH multipliée par la longueur AC, mais la longueur AH, je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut. Et si je me dis, bah, c'est pas grave, il me restait la projection orthogonale de V sur U. Eh bien, je le fais, donc je projette le vecteur AC sur le vecteur AB, donc A se projette orthogonalement en A, C se projette orthogonalement en pied de la hauteur, alors là je le fais vraiment approximativement, en pied de la hauteur issue de C, donc en ce point K, et j'ai la même problématique. Cette fois-ci, ça serait donc AB scalaire AK. Par contre, bah, ce point K, je ne sais absolument pas où est-ce qu'il se trouve sur le segment AB. Et donc, après ça, eh bien, je n'en sais toujours rien. Donc, ça veut dire que là, on est en situation de blocage, puisque ça ne fonctionne pas non plus. Et qu'il nous faut donc trouver une nouvelle façon de calculer un produit scalaire. Alors, je vais refaire, enfin la figure, je la referai tout à l'heure, et je vais mettre en évidence d'où va venir cette nouvelle façon de calculer un produit scalaire. Et ça vient en fait des, entre guillemets, identités remarquables sur le produit scalaire. Dans une vidéo précédente, j'ai bien indiqué que le carré scalaire d'un vecteur
ou la norme de ce vecteur au carré, c'était la même chose. Et d'ailleurs, je m'en sers aussi pour le théorème d'Al-Kashi que vous verrez dans mes vidéos. C'est une égalité qui est ultra importante en mathématiques. Je la reprécise rapidement. Carré scalaire de U, c'est U scalaire U. Et si on reprend la première définition, c'est norme de U fois norme de U fois le cosinus de l'angle formé par U et lui-même. Cet angle-là, il vaut 0. Le cosinus de 0, ça vaut 1. Et je trouve bien cette égalité. Voilà. Et donc, je vais travailler sur la norme de U plus V au carré. Grâce à ce que je viens de dire, cette norme-là, c'est en fait le carré scalaire de U plus V. Le carré scalaire de U plus V, c'est U plus V scalaire U plus V. Voilà, et on a admis que dans le produit scalaire, la règle de double distributivité fonctionnait. Là, c'est bien le point. Donc, ça fait U scalaire U. Donc, U scalaire U, ça fait carré scalaire de U. Plus U scalaire V, plus V scalaire U. V scalaire U ou U scalaire V étant pareil, enfin, je vais l'écrire, plus V scalaire U. Là, ça va donner 2 U scalaire V, plus V scalaire V, donc carré scalaire de V. Ça me permet de dire, donc toujours par cette égalité, que c'est la norme de U au carré plus 2U scalaire V plus la norme de V au carré. Voilà, et de là on s'est dit, bah tiens, ça veut donc dire que là je suis sur une longueur, une longueur, une longueur, et là j'ai un produit scalaire. Et lorsqu'on a une égalité, on peut décider d'isoler une quantité. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais isoler U scalaire V. Donc d'abord 2U scalaire V qui va donc être égal à la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Donc j'ai isolé cette quantité-là, j'ai fait passer ça de l'autre côté et ça de l'autre côté. Et ça me permet de dire que, eh bien, U scalaire V, c'est égal à U scalaire V, donc c'est une égalité que je vais bien mettre en évidence et que je vais garder. Il y aura celle-ci et puis une autre. Eh bien, je viens de démontrer que U scalaire V, c'était égal à 1 demi, donc je divise tout par 2, 1 demi de, attention, je n'oublie pas les crochets, de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Voilà, et là, je m'aperçois que par rapport à mon exercice, bah, c'est quand même pas mal, parce que ce produit scalaire, il n'est référé qu'à des longueurs. Et dans mes données d'énoncé, je n'avais que des longueurs. Alors, des fois, c'est cette propriété qui va fonctionner, mais des fois, ce n'est pas celle-ci. Je reviens à mon dessin, donc j'avais AB, AC, BC. Voilà, je savais que là, ça faisait 3, là, ça faisait 5, là, ça faisait 7, et on me demandait de calculer AB scalaire AC. Voilà, ben si j'utilisais ça, ça veut donc dire que le vecteur U, c'est le vecteur AB. Le vecteur V, c'est le vecteur AC. Donc ici, je travaillerai sur la norme du vecteur AB plus AC. Et le problème, il est là, c'est que en fait, AB plus AC, cette somme-là, je ne peux strictement rien en faire. Et donc, cette norme-là, enfin, norme au carré, bien évidemment, mais cette norme-là, je ne la connais pas. Donc là, puisque je ne peux rien faire sur cette somme, ce n'est pas cette égalité que je vais aller utiliser. Ce n'est pas grave, j'en ai une autre qui se démontre de manière totalement similaire et qui porte cette fois-ci sur la norme de U moins V au carré. Donc la norme de U moins V au carré, comme par cette égalité-là, c'est le carré scalaire de U moins V, c'est donc U moins V scalaire U moins V. Voilà, par la règle de double distributivité, c'est donc U scalaire U, donc carré scalaire de U, moins U scalaire V, moins V scalaire U. U scalaire V ou V scalaire U, c'est pareil. Moins par moins, ça fait plus carré scalaire de V. Ça donne donc la norme de U au carré, moins 2U scalaire V, plus la norme de V au carré.
Et même chose, je vais aller isoler cette quantité-là. Alors là, comme il y a un moins, c'est cette quantité-là que je vais passer du côté gauche et ça que je vais aller passer du côté droit. Ça me donne donc 2u scalaire v égale norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Voilà, et donc de là, en divisant par 2, c'est génial, j'obtiens l'autre égalité. Donc ces égalités, ce qu'il faudra se dire, c'est qu'elles proviennent des identités remarquables, entre guillemets. Elles ne sont pas très faciles à retenir, donc vous pouvez les retrouver en faisant vos développements. Eh bien, c'est égal à 1 demi de, cette fois-ci, la norme de u au carré, plus la norme de v au carré, moins la norme de u moins v au carré. Voilà. Alors en cours, souvent, on donne une seule des deux, mais il faut savoir que les deux existent. Et à vous de vous dire, parce que norme de u, norme de v, c'est pas ça qui va poser un souci, mais ce qui va poser un souci, c'est cette partie-là. Tout simplement parce que, attention, la norme de u plus v, ce n'est surtout pas égal à la norme de u plus la norme de v. Ça se voit très rapidement sur un dessin. Je dessine un vecteur u, je dessine un vecteur v. Voilà. Le vecteur u plus v, il est là. S'il y avait égalité, on serait en train de dire que cette longueur-là, elle est égale à celle-là plus celle-là. Donc c'est totalement faux. Donc ça veut dire que là-dessus, on ne peut rien faire si ce n'est réduire le vecteur qui est à l'intérieur. Donc, je reviens à ma situation, qui était donc un triangle ABC qui était quelconque et pour lequel j'avais les 3 dimensions. Donc, avoir toutes les dimensions peut faire penser à ça. Donc là, ça va les 3, là, ça va les 5, là, ça va les 7. Et la demande, c'était AB scalaire AC. J'avais passé en revue les différentes façons que je connaissais de calculer un produit scalaire. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, c'est-à-dire que j'étais en situation de blocage sans arrêt. Tiens, je pense à ces deux propriétés-là, laquelle des deux? Je sais, parce que j'ai compris les explications, que là où ça risque de coincer, c'est ici, et que le choix va se faire entre l'une de ces deux à partir des vecteurs qui me sont donnés. Eh bien, qu'est-ce que je fais? U plus V. Donc, U, ça sera AB et V, ça sera AC. Donc, U plus V, ça sera vecteur AB plus vecteur AC. Ça, je ne peux rien faire. Hein. Je rappelle que la seule règle qui régit le calcul vectoriel en calcul pur, c'est la relation de Chasles. Donc là, elle n'est pas présente. Donc là, je me dis, si je prends ça, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. U moins V. U moins V, ça sera donc AB moins AC. Un moins, je le remplace par un plus, ça fait donc AB plus CA. Et puis là, bah, c'est génial, en intervertissant l'ordre des vecteurs, ça fait vecteur CA plus vecteur AB, et ça fait donc le vecteur CB. C'est-à-dire que si je prends cette égalité-là, cette norme-là, eh bien, elle va revenir en fait à la norme du vecteur CB, donc à la longueur CB, et là c'est tout bon. La longueur AB, la longueur AC, la longueur CB, tout ça je l'ai, et donc je peux calculer tranquillement mon produit scalaire. Et donc là, je vais dire que AB scalaire AC, c'est égal à 1 demi de... Alors, la norme de AB, je vais directement dire la longueur AB, plus carré, plus la longueur AC au carré. Là, je vais prendre le temps. La norme de AB moins AC, hop, au carré. Je vais éventuellement faire ça de côté. Or, AB moins AC est égal à AB plus CA est égal à CA plus AB. Je mets bien en évidence la relation de Chasles, est égal à CB. Donc, ça veut dire que, je vais enlever le dessin ici. Donc, ça veut dire que, eh bien, AB scalaire AC, c'est égal à 1 demi de AB carré plus AC carré moins ici CB au carré, la longueur, enfin la norme du vecteur CB, c'est la distance CB. Alors si je mettais BC, c'est pareil, hein. Longueur BC ou longueur CB, c'est la même chose.
vecteur CB et vecteur BC, c'est pas du tout pareil par contre. Voilà, et c'est donc égal à 1 demi. Alors, mon triangle, hop, je le rappelle, là c'était 3, là c'était 5, là c'était 7. Voilà, hop. AB, donc 3 au carré, ça fait 9, plus AC au carré, 25, moins CB au carré, moins 49. Ça donne donc 1 demi de hop, 9 plus 25, 34. 34 moins 49. Et j'ai donc tranquillement mon produit scalaire qui va me donner moins 15 demi. Et voilà le résultat de ce produit scalaire pour lequel eh bien, il a fallu mettre une nouvelle façon de calculer un produit scalaire en place. Et donc ça sera voilà, une façon qu'on n'utilisera quand même pas très fréquemment de calculer un produit scalaire, mais vous voyez bien que dans cette situation, on a été bien obligé de l'utiliser. Alors comment on fait le choix vraiment de l'une ou de l'autre de ces formules? C'est vraiment en allant regarder les deux vecteurs U et V qui vous sont donnés, et est-ce que vous pouvez réduire par la relation de Schall U plus V ou par l'énoncé, parce qu'il se pourrait très bien aussi que l'énoncé vous ait donné des indications. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose du vecteur U plus V ou du vecteur U moins V, et c'est ça qui va faire le choix entre les deux. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur cette notion du produit scalaire qui a été déclinée en plusieurs vidéos, et chacune des vidéos met en place une spécificité sur le produit scalaire. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, au revoir.